Vous écoutez l'épisode 96 du podcast La boîte à outils des parents. Manager sa famille. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Et si on manageait sa famille comme on managerait une équipe? Après tout, pourquoi pas? Parmi mes coachés, il y en a certaines et certains qui exécutent des fonctions managériales dans leur vie professionnelle. Ils et elles sont capables de mener des projets à bien en manageant leurs équipes. Dans le cadre de leur profession, c'est assez simple pour eux, ça coule de source. Mais dans le cadre de leur famille, ces mêmes personnes se sentent débordées. Elles ont l'impression qu'elles sont sous l'eau tout le temps à devoir faire pas mal de choses, trop de choses dans un temps trop court et à devoir s'en rappeler. Exemple tout bête, elles oublient d'acheter un cadeau d'anniversaire alors qu'elles savent très bien que leur enfant va à l'anniversaire d'un copain ou d'une copine ce week-end. Arrivées le matin du jour de l'anniversaire, elles réalisent qu'il manque quelque chose. Mais à côté de ça, elles connaissent sur le bout des doigts tout ce qu'il y a à connaître dans le cadre de leur travail. Je vous rassure tout de suite, il est tout à fait normal d'oublier des choses. C'est le fonctionnement normal du cerveau humain. Donc si vous oubliez de penser à certaines choses, vous êtes saine et sain d'esprit. On oublie parce que nous ne sommes pas concentrés et attentifs ou attentives lorsque nous prenons connaissance de l'information. On oublie parce que nous avons trop de choses à penser et qu'il y a un trop-plein. Dans ce cas, nous avons tendance à nous rappeler des choses qui ont le plus d'importance pour nous, qui sont les plus urgentes. Des idées urgentes peuvent alors balayer des idées moins urgentes mais plus importantes à l'instant T. On oublie parce que nous sommes fatigués et que notre cerveau ne peut pas fonctionner correctement. On oublie parce que nous nous en fichons de l'information entendue. On oublie pour plein d'autres raisons. Et on oublie aussi dans le monde professionnel. J'en reviens à ma question initiale. Et si on manageait sa famille comme on managerait une équipe? Une équipe au travail ou une équipe de sport d'ailleurs. Chacun sait ce qu'il doit faire, quel est son rôle, quelles sont ses missions. Tout est planifié avec des délais à respecter. Il y a régulièrement des réunions d'équipe pour faire le point, réunions au cours desquelles, en principe, chacun a le droit de s'exprimer et au cours desquelles des ajustements sont faits et des solutions sont trouvées. Peut-être même, si vous êtes un excellent manager ou si vous avez un excellent manager, des félicitations sont distribuées et des célébrations sont faites. Imaginez manager votre famille comme vous managez votre équipe. Qu'est-ce que ça donnerait chez vous? Vous établissez ce que j'appelle des routines, dont je parlerai dans un prochain épisode. De cette façon, chacun sait ce qu'il a à faire et dans quel délai. Vous faites des réunions de famille toutes les semaines pour discuter, échanger de choses et d'autres, mais surtout de ce qui s'est mal passé cette semaine, dans le cadre de la famille ou individuellement. Par exemple, si vous avez eu une déconvenue au travail ou si l'un de vos enfants a rencontré une difficulté à l'école. Échangez aussi sur ce qui s'est bien passé et distribuez à cette occasion des félicitations. Les félicitations, les valorisations, les encouragements peuvent être distribués n'importe quand. Mais je trouve qu'il est bon de les répéter pour bien les ancrer. Si lors de cette réunion de famille, l'un des membres rapporte une difficulté, les autres peuvent alors lui proposer des solutions qu'il ou qu'elle mettra en œuvre seul avec d'autres membres de la famille. Vous pouvez aussi avoir un tableau sur lequel vous afficherez l'emploi du temps de chaque membre de la famille. L'emploi du temps du collège et lycée, mais aussi des activités extrascolaires. De cette façon, la personne concernée sait ce qu'elle a à faire, mais les autres le savent aussi. Ça permet d'éviter les reproches du style « Mais pourquoi tu n'as pas fait ça ?»« Parce que j'étais en cours toute la journée. » Vous pouvez aussi y afficher les dates importantes, les menus des repas, etc., etc. Toutes les informations qui permettront à la famille de fonctionner comme une équipe. Petite parenthèse, dans une équipe au travail ou en sport, les membres ne sont pas indispensables, ou en tout cas ne devraient pas l'être. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir être remplacé, que chaque membre devrait avoir un backup, quelqu'un capable de faire ses tâches en cas d'indisponibilité. Transposé à la famille, on peut imaginer qu'un des membres soit absent ou malade et qu'il ne puisse pas vider le lave-vaisselle. Un autre membre de la famille, n'ignorant pas cela, pourrait vider le lave-vaisselle même si ce n'était pas sa tâche du jour. On peut également imaginer que l'un des parents fasse les menus, l'autre les courses et que c'est l'aîné de la famille qui fasse le repas. Si tout est indiqué, si tout est communiqué, c'est possible. Par contre, mon propos n'est pas du tout de remplacer une maman ou un papa. Ces personnes-là, ces rôles-là sont tellement importants, il y a tellement d'affect que ce n'est même pas une idée.
Le rôle d'un manager est aussi d'avoir un comportement exemplaire. Ce comportement permettra d'inspirer les autres membres de l'équipe. Servez-vous des neurones miroirs pour devenir leader de votre famille. La clé dans le management d'équipe est la communication. Il faut que chaque membre de l'équipe soit au courant de ce qu'on attend de lui et de ce que les autres font. Vous pouvez communiquer oralement, mais aussi par écrit, avec vos enfants qui ont peut-être des téléphones ou par des panneaux d'affichage. Vous trouverez dans l'épisode 1 une méthode de communication que vous pourrez appliquer avec n'importe qui. Je pense que la deuxième clé est l'écoute, la compréhension, la compassion, l'empathie. Si vous vous mettez dans cet état d'esprit, vous pourrez prendre en compte les besoins, dont je parle dans l'épisode 73, des membres de votre famille et les assouvir. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous invite, une fois que vous aurez éteint, à réfléchir à comment vous êtes managé au travail, comment vous managez peut-être, et comment vous pouvez transposer ça à votre famille. Je pense que c'est assez rigolo à faire et que les résultats peuvent être assez extraordinaires. Essayez et dites-moi. Merci pour votre écoute. Vous aimez ce podcast? Abonnez-vous, mettez des avis ou des étoiles. Ça permettra à plus de personnes de découvrir le podcast et ça m'encouragera à continuer le podcast. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet, les liens pour télécharger les guides gratuits et faire le quiz pour savoir quels parents vous êtes et quels épisodes de podcast vous correspondent le plus, le lien vers mon challenge de 10 jours pour une meilleure gestion des écrans en famille, et le lien pour en savoir plus sur l'accompagnement individualisé que je vous propose. À mardi prochain!